Seigneur, pour soutenir, éternel notre Dieu, ton œuvre. Et Seigneur,
Éternel. Bénis leur vie, bénis leur travail, bénis leur destinée, bénis leur famille, Éternel notre Dieu. Que les cieux s'ouvrent afin que, Seigneur éternel, qu'ils témoignent encore davantage. Seigneur éternel notre Dieu, augmente leurs finances, augmente leurs sources. Seigneur éternel notre Dieu, bénis leurs sources de provenance, leur salaire, au nom de Jésus-Christ. Père éternel notre Dieu, je les bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis les frères et bénis les sœurs. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos frères? Merci, vous pouvez rentrer. Vous pouvez rentrer. Acclamez, 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 acclamez pour eux, acclamez pour eux. C'est pas un péché, c'est pas un péché de les encourager, c'est pas un péché de les dans le Seigneur. Et si vous voulez vous ajouter à cette liste, Maman Marie-Claire, elle est là. À la fin du guide, viens, donne le nom et prends cet engagement. Parce que là où nous sommes maintenant, le dimanche prochain, le mardi, nous serons ici. Mais le dimanche prochain, nous serons dans la salle là où on a écrit Armée de victoire. Le culte commence le dimanche prochain à 9h pile. Le culte, c'est à 9h pile. Et à 12h, on est dehors. Le culte commence à 9h. À 9h, nous commençons notre culte. Et à midi, nous allons terminer notre culte. Alors, avant de commencer ma prédication d'aujourd'hui, j'aimerais prier pour le jeune fille. À partir de l'âge de 12 ans. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je peux aller jusqu'à 22. Passez devant. Je vais prier pour vous. 22, même 23, passez devant. Je vais prier pour vous.
Que Dieu vous préserve. Prions, Seigneur. Si tu m'as montré cette vision, c'était pour avertir. Rends sensible ton peuple. Et de leur dire d'être prudente. Éternel notre Dieu, je prie, Éternel, aucune, Seigneur éternel, fille de cette église, de cette communauté, soit victime de viol ou d'assassinat. Aucune parmi eux, Seigneur éternel, puisse faire une mauvaise rencontre ou se retrouver dans un mauvais endroit au mauvais moment. J'anéantis l'esprit de viol, d'assassinat au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, notre Dieu, je prie que la protection divine soit votre partage à l'école, au travail, sur la route, dans les transports en commun. Toute personne, toute mauvaise personne qui s'élèvera d'une manière ou d'une autre pour vous attaquer, laisse qu'il soit frappé avant qu'il arrive devant vous au nom de Jésus-Christ. Et je frappe d'aveuglement toute mauvaise personne au nom de Jésus-Christ et je vous rends invisible devant de mauvaises personnes. Que mon Dieu vous couvre. Que la protection de Dieu soit sur vous. Amen. Même si vos sœurs qui sont loin d'ici, que Dieu le protège. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit, rien n'arrive à ton peuple si tu ne révèles pas à tes serviteurs. Merci pour la révélation. Et Seigneur éternel, tu nous as révélé et nous sommes levés pour détruire toute mauvaise influence et projet de l'ennemi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège à ses Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 21, verset 1. On peut aller jusqu'au 16e verset. Mais on va lire 1 Roi chapitre 21, 1 à 7. Après nous allons sauter, nous allons lire chapitre 15. 16. Nous sommes dans le livre de 1 Roi. 1 Roi chapitre 21, 1 à 7. 1 Roi chapitre 21, 1 à 7. Lèvons-nous pour le respect de la parole de Dieu. Merci. Lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jurel avait une vigne à Jurel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta fille pour que j'en fasse un jardin pour elle, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une fille meilleure. Cela te convient. Je paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, l'Éternel me garde de donner l'héritage de mon père. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole qui lui avait été dite, que lui avait dit Naboth de Jurel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mon père. Et il se coucha sur son lit, et tourna le visage et ne mangea rien. Isabelle, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges point? Et il répondit, j'ai parlé à Naboth et je lui ai dit, cède-moi ta fille pour de l'argent. Ou je veux, je te donnerai une autre fille à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma fille. Alors Isabelle, sa femme, lui dit, et c'est bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël. Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vie de Naboth. Moi, là c'est la femme qui parle. Est-ce que jeune sœur, tu peux regarder un frère à tes côtés, dis-lui, là, moi c'est à bien. Voilà, moi c'est à bien. Voilà, moi c'est bien.
Mais bon, tu peux voir le chose de premier boulot dans la télé. Amen. Papa Général, verset 15 et 16. Je continue la lecture de la parole de Dieu. Lorsque je l'avais appris que Nabot avait été là, et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la fille de Nabot de Jérém, qui a refusé de te laisser pour de l'argent, car Nabot ne prit en vie. Il est mort. Akab attendit que Nabot était mort, il devra pour descendre à la ville de Nabot de Jérém afin d'en prendre possession. 2 Samuel chapitre 12, verset 1 à 14. Si je te dis d'aller lire à la maison, peut-être tu n'auras pas l'état de le faire. Voilà pourquoi on va lire. 2 Samuel chapitre 12, verset 1 à 14. Nous sommes en train de parler de quoi? Nous sommes en train de parler du contentement. Le principe de la grandeur, nous sommes au 3e point, nous sommes en train de parler du contentement. On a parlé de la sensibilité. Après la sensibilité, on a parlé de la soumission, on a parlé de la sensibilité et on est sur le contentement. Alors, 2 Samuel chapitre 12, verset 1 à 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes. Non, 2 Samuel 12, 1 à 14, c'est ça? Oui. Ok. Mais je pense qu'on devrait retourner. Allons-y dans 2 Samuel 11 d'abord. 2 Samuel 11, 1 à 13. 2 Samuel 11, chapitre 11. Après, nous allons venir au chapitre 12. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec les serviteurs de tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Et David resta à Jérusalem. David resta pendant que tout le pays est en guerre. Toi, tu restes pendant que toute l'église est en jeûne. Tu es comme David, tu restas. Ceux qui restent, ce sont les gens ça ne leur pas, ça ne l'intéresse pas quoi. Donc lui, il reste. Pendant que tout Israël était en guerre, lui, il resta dans sa maison. Continue, papa. Le soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle fille. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Aliam, femme d'Uri, le Hétien. Et David envoya ses gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri et les Hétiens. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, tout l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale. Avec tous les serviteurs de son maître. Et il ne descendit point dans sa maison. On a informé David et on dit qu'il n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas du voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous les tentes. Mon Seigneur Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire. Il voulait simplement dire au roi, écoute roi, il y a dans son jeu la gravité. Batunyo sobana bitumba. Yuko ni mtu tina mana kenanda kuna mana kenanda kuna teke pana ke batunyo sobana bitumba. Oye des ana makansu na different interprétation kayo. Pana ke batunyo so chaque mardi ba général ya aller au lia. Pourquoi se poser la question de que mais est-ce que il y a des moments où ta conscience doit agir. Il dit je ne peux pas rentrer dans ma maison. Or que le roi lui a envoyé dans sa maison parce qu'il avait un plan. Continuez. Moi j'entrerai dans ma maison pour manger, pour boire, pour coucher avec ma femme, aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante.
David reste ici encore aujourd'hui. Il reste à Jérusalem ces jours-là et David l'invita à manger. L'invita à manger. À sa maison. Et il s'enivra. Et le soir, il lui sortit tout ce Alessie à l'amoussier pour être en la Palestine. pour se mettre sous sa couche avec le serviteur. Mais il était descendu. Ouais. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main du Il écrit dans cette lettre, placez Iri au plus fort du combat. Allons-y dans 2 Samuel, toujours chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout. Une petite brebis qu'il avait achetée. Il les nourrissait et les grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il le regardait comme la fille. Voyageur arrivé chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à cette brebis ou à ce bœuf pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris le brebis du pauvre, il a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, qui est l'homme là, qui est cet homme-là, ainsi par l'Éternel, d'Israël. J'étais loin pour voir sur Israël si j'étais délivré de la main de Saoul. Mais j'étais mis en possession de la maison de ton maître, j'étais placé dans ton sein de femme de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Il a frappé de l'épée lyrique, le tien, il a pris sa femme pour en faire sa femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée, le fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme lyrique, le tien, pour en faire sa femme. Ainsi par voici que je suis sorti de ta maison, le malheur contre toi. Et je vais prendre sous les yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Couche avec elle à la vie de ce soleil. Car il y a un secret. Et moi, je reste là en présence de tout Israël et à la face du soleil. Je ne sais pas pour le problème qui a C'est par ici que le psaume 51 a été chanté, a été écrit par rapport à ces prières. Seigneur, viens nous parler. Nous voulons t'écouter. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit est bon. Au nom de Jésus, je laisse prier. Amen. Alors, le contentement. Le manque de contentement attire la vie de quelqu'un dans la cupidité et même dans la vie bien-aimée dans le Seigneur jusqu'à arriver à commettre un crime. Alors, le premier texte nous explique un roi qui s'appelle Akab. Akab était un roi fort. Mais Akab avait une mauvaise femme qui s'appelait Jézabel. Je parle de quoi? Je parle de contentement. Nous avons défini le contentement, l'état d'une personne qui est contente. État de joie éprouvé par une personne. Là, c'est la satisfaction, c'est le bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes en train de voir un roi. Et ce roi qui s'appelait Akab, c'est lui le roi. Vous savez, bien-aimés, à l'époque, le roi avait tous les pays en sa possession. À l'époque, le roi était comme un dieu. Si tu as déjà eu l'opportunité de regarder
comprenez ou pas? Chakazou. Alors, lorsque les Blancs sont venus, on lui a demandé, la fille appartient à qui? Il leur a dit, ici chez moi, la fille m'appartient. Et d'ailleurs, pour leur montrer que la vie leur appartenait, il a appelé quelqu'un, on a dit de le tuer. Il a tué cette personne en présence des Blancs. Les rois avaient la puissance, le pouvoir de faire tout. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une loi congolaise qui dit les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Et les représentants de l'État, c'est le président. Alléluia. Et ces rois bien-aimés dans le Seigneur avaient tout bien-aimé. Mais il y avait quelqu'un dans le pays qui était un héritier, qui s'appelait Naboth. Naboth avait une fille léguée par ses parents, par ses grands-parents. Et cet homme est venu et il a dit à Naboth, écoute, je veux bien cette ville. Parce que c'est à côté de ma maison. Suivez-moi très bien. Le contentement. Tu veux devenir grand dans la vie. Tu dois apprendre à se contenter de ce que Dieu t'a donné. Amen. De ce que tu as et de ce que tu es. Amen. Et bien aimé, l'homme lui a dit, avec tout le respect que je te dois, je ne peux jamais te céder cette ville. Parce que c'est un héritage. Bien aimé, on ne cède pas l'héritage. Parce qu'on l'a laissé lui aussi. Il va laisser cela à ses enfants. Et le roi lui a dit, bien aimé dans le Seigneur, que je vais même te donner l'argent. Il dit, je n'ai pas besoin de ton argent. Il lui dit, écoute, je vais te donner même ailleurs une place qui est plus meilleure que là où tu es. Il lui dit, non, écoutez bien aimé dans le Seigneur. Même si on l'a proposé une autre place, un autre endroit, plus meilleur que là où il était. Il a voulu seulement avoir ce qui lui appartenait. C'est ça le contentement. Bien aimé, peut-être si c'était toi, tu pouvais céder en disant, bon, il est le roi, il va me donner un endroit, peut-être moi j'avais 100 hectares, peut-être le roi va me donner 1000 hectares ailleurs. Mais lui, même si tu lui donnes, écoutez, dans la vie, tu dois apprendre à aimer ce que tu as. Pour Naboth, même si c'est que les rois lui proposaient, c'était bien même meilleur, mais lui, il s'est contenté de son héritage, de ce qu'il avait. Écoutez-moi, mes chers frères et sœurs. Tu peux avoir quelqu'un avec une très belle maison, mais moi, j'aime la mienne. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est ça ce que Naboth a fait. Et vous savez, les rois, ils savaient que je ne peux pas prendre aussi par force son héritage parce qu'il ne veut pas. Et le roi rentre chez lui, le cœur abattu. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut avoir une bonne femme. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a un prédicateur qui a dit, pas seulement pour les femmes, même pour les hommes. Cela veut dire, dans des relations amoureuses, sur le plan de partenaire, écoutez, il a dit quelque chose que j'ai aimé. Si tu fais un bon choix dans la maison, tu seras un adorateur. Si tu fais un mauvais choix, tu seras un intercesseur. J'ai aimé ce qu'il a dit. Si tu fais un bon choix, tu seras un adorateur. Si tu fais un mauvais choix, tu seras un intercesseur. Et cet homme avait fait un mauvais choix. Et vous savez, il est venu abattu. Il sent que son pouvoir était limité. Mais lorsque sa femme l'a remarqué, mais pourquoi tu es si triste aujourd'hui? Tu ne veux pas manger? Il a expliqué, regarde, Naboth ne veut pas me céder sa vie. La femme lui dit, mais c'est un petit problème. Je pensais que tu étais le roi. Je peux régler cela. La Bible dit, c'est elle qui a écrit au nom de son mari. Il a pris les cachets, il a mis les sons au nom de son mari. Vous savez, elle a créé un problème. Et ce problème, elle a créé, elle a pris des gens violents. Elle a dit, les gens méchants, la Bible souligne, les gens qui étaient méchants, pour accuser cet homme comme s'il a maudit Dieu et il a maudit le roi. Or que la loi en Israël, si quelqu'un maudit Dieu et maudit le roi, sa pénition était la lapidation et la mort. Et bien aimé dans le Seigneur, cet homme-là, un jour, il était chez lui calmement. On vient l'appeler, écoute, regarde ce que tu as fait. Tu as maudit le roi, tu as maudit Dieu. Et il ne pouvait pas se défendre. On a lapidé cet homme. Et cet homme a perdu sa vie comme ça. Un innocent. Le sang innocent est tombé. Bien aimé dans le Seigneur, et la femme a dit à son mari, écoute,
c'est fini. Cet homme est mort. Va récupérer ce qui lui appartenait. Écoutez, le manque de contentement, ça va t'amener même à devenir un meurtrier. Vous savez pourquoi? Il est le roi. Il avait tout. Mais son cœur, il voulait seulement la part que cet homme avait. Mais les gens qui n'arrivent pas à se contenter envient toujours ce que les autres ont. Ok, dans la dimension de la grandeur, tu ne peux jamais toucher à la grandeur si tu ne sais pas se contenter de ce que tu as, de ce que Dieu t'a donné. Parce que cette femme, cet homme, ce couple, disons, ils voyaient que les jardins de cet homme, cela veut dire qu'ils avaient beaucoup de jardins, beaucoup de maisons, beaucoup de parcelles. Mais lorsqu'ils passaient chez Naboth, ils disaient, ah, et l'oko pentation est acquis à Bisso, et l'oko pentation est acquis à Wai. Donc voilà, il y a des gens comme ça dans la vie. Il a beaucoup de choses, mais il fait qu'envier juste de ce que l'autre a. Si quelqu'un ne sait pas se contenter, bien aimé dans le Seigneur, de ce que Dieu lui a donné, il finira aussi par devenir envié. Amen. Il va toujours commencer à envier. Il ne va jamais aimer ce que Dieu a placé entre ses mains. Vous savez, la plus bonne chose que j'ai, c'est celle que Dieu a placée dans mes mains. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et vous savez, quelqu'un qui ne sait pas se contenter, s'il a le pouvoir, il a la possibilité de tout faire pour arriver à ses fins. Il est même prêt à prendre tout bien aimé, même par force. Souvenez-vous de l'époque de la Deuxième République, comment les généraux là et les enfants du président faisaient n'importe quoi. On m'a relaté une histoire qu'ils étaient même possibles. Tu marches avec ta femme dans la rue, si lui, ses intentions démoniaques lui disent de prendre ta femme, il arrête le cortège, on prend ta femme et il part avec ta femme, bien aimé, avec les armes. Comment tu vas te défendre? Manque de contentement. C'est ça le manque de contentement. L'homme envie seulement ce que l'autre a. L'homme veut seulement ce que l'autre a. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi vous remarquerez qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se contenter. Voilà, il y a des gens, c'est un homme qui est marié, c'est une femme qui est mariée, mais il veut seulement l'autre femme, mais c'est inexplicable. Un homme qui est marié, mais il est en train d'envier une femme aussi qui est mariée, et il veut seulement cette femme-là qui est mariée. Et comment il y a eu un dame? Et il y a un jour, on a dit que nous avons simani, nous avons la dame. Il s'est mama sinayo, nzinzi. Et bien là, on va vous soit car à l'ambiance. Nzinzi bongisa. On le fait pour enfiler kuna. On le enfiler dans la kuna. Bongisa moi sinayo nzinzi. Si ne l'on est pas nzinzi, on va. Alléluia. Oui, ça c'est le manque de contentement. Ça c'est le manque de contentement. Lorsqu'un homme ne sait pas se contenter, lorsqu'une femme ne sait pas se contenter, c'est alors qu'il va commencer seulement à envier ce que l'autre a. Il n'y a pas photo. Mais c'est ce qui est dans le cœur de l'homme en fait. L'homme aime seulement quand il est dans ma peau. Vous savez, il y a des moments où l'autre se fait dans ma peau, tout le temps, nous sommes aperçus en haut aussi pour tant. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Imagine que tu choses 45 et moi je chose 42. Ah, je dis tes chaussures sont. Ah non, j'aime tes chaussures. Ça va pour le monde au pied. Maintenant là, quand là. Et sont dit ma cape. Ceux qui va le voir, ceux qui ma cape, ils ont dans la coupé. Tiki là, il y a au Kabisika au ministère de Moukila. Oui, parce qu'on n'a pas fait pour ça. Bien aimé, dans la vie, si tu ne sais pas se contenter de ce que tu as, bien aimé, il faut apprendre à aimer ce que tu as. Quelqu'un bien aimé dans le Seigneur avec un bon poste au travail, mais qui veut seulement le poste et la place de son ami. Mais peut-être lui, là où il est, il a envie aussi là où toi tu es. Mais toi, tellement tu ne peux pas te contenter de là où tu es, tu as envie ce que là, bien aimé dans le Seigneur. Le prophète Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Vous savez,
moi, j'étais à mon poste. Mon problème, c'est de rester à mon poste. Au petit sangana comme miso pai pai. Oyo pesa na basusu. Natale kulus we pai nyoswe utaka. Nasua. Oyo pesa na baninga yaya nangai. Osapole la kisanga nzela ilobe la kisanga na koloba. Kimya la kisanga kofanda na bato. Nzambe Ndoto nanga Atana solumba solo ababate Na yebyo papola nga mafuta Na maboko libange kwa isa goliate Suka suka nango Toke Atababotolinga mato ya tata Bateki na mungu nanda kwa Potifare Bakokate kote kisamba ndoto Suka suka na kona ya kiboko Otambe boni na yo moye bene Akebo uza omwae Kama moyo wongola kina no filote Kama moyo sepisa nila zalote Soki peo sale nila mika mwae Atoboi na loba mote mezoboya Soki na lobina bomba mote mambono Suka suka na tatola pona zwakime Est-ce qu'on peut acclamer quelque chose? C'est lui qui sait se contenter. Il ne fait pas ses yeux gauche-droite. Parce qu'il veut se contenter de son poste. Il dit à ma copine, bien aimé dans le Seigneur, restez à son poste. C'est-à-dire, contente-toi, bien aimé dans le Seigneur, de ton travail, de ton poste, de ta maison, de ta voiture. Attention, peut-être si on te donne ce que l'autre bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas supporter. J'aime un adage de chez moi qui dit bien aimé dans le Seigneur. Moi, je vais le dire en italien, je vais le répéter en français. Malgré en français, ça sera difficile, mais je sais que vous êtes là pour ça. Vous allez m'aider. Moi, quand on va signer, bakanga makapu na luketu. Aïe, ça va makapu, mais yo pena, bakanga signer na luketu. On va vivre ndengeni. On peut pas ndengeni. Na signer na luketu. Nia makapu pa elise me. Ngane na kamwa yo. Signer na kingo. On peut pas ndengeni. C'est là que les moutou na moutou faut se contenter là. Na oye. Alléluia. Maintenant en français, qu'est-ce que je vais dire? Moi, quand je vais dire tout en français. Après, j'ai lancé au côté ici. Français, ça défend. Bon, aussi ça. Aussi ça. Quand vous avez vu la je pense que vous avez compris. Alléluia. Donc, c'est la vérité. Il y a des choses dans la vie bien aimée dans le Seigneur. Il faut être sage. Je ne vais pas prendre. Je vais me contenter de ma vie. Je vais aimer ce que j'ai. Vous savez, il y a aussi un adage que je vais le dire en lingala, mais vous allez m'aider en français. En lingala, on dit Malwa Muninga, Batumbo le Nakamongo Ate. Malwa Muninga, Batumbo le Nakamongo Ate. Donc cela veut dire, autant pour la mazenga, mazenga ça n'a pas mon tout la bois. Yaya, maman a eu le tout pour la bomba. La français dans le mani, ça va. Non, non, c'est celui qui a la lingala. La français dans le mani. La français dans le mani. Maman minga. Bon, non, on va sous parce qu'on soit là pour besoin français. Pas bête à siffler dans mon nom minga. Voilà, c'est facile, hein. Quelqu'un d'autre ne peut pas siffler à ta place. On le bien oublié. Pas bête à siffler dans mon nom minga. Tu ne peux pas siffler avec la bouche de l'autre. Oui, c'est ça. Voilà, on va dire que facile, hein. Eh, voilà, parce que c'est la terre du sol. Donc, c'est comme on disait que bien aimé dans le Seigneur, que l'Ibo qui a moninga, parce qu'on est la mort, pour la terre. En français. Les boules de l'autre, on n'achète pas la chouane pour ça. Là, il est au côté de la main,
et casse. Et ça, mon féminin, c'est ton masculin. C'est féminin, c'est féminin masculin. Aussi, c'est un mot. Aussi, c'est un mot. La papillote, les papillotes. Papillote du coucou, ça nous aide à arrêter les féminins, les masculins essentiels. Papillote, tout le monde a compris les animes. L'immobilier, où est le problème? Vous savez, je suis en train de parler de contentement. Tout ce que je viens de vous dire, cela veut dire, cela veut dire, je ne compte pas sur toi. Je compte sur ma propre bouche. Je me contente de ce que j'ai. De ce que j'ai. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les marques de contentement, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, les marques de contentement, pour ce au roi Akab a tué un homme innocent. Le deuxième texte que nous venons de lire, dans 2 Samuel chapitre 11, David aussi est tombé dans les marques de contentement. Pendant qu'il y avait la guerre, lui il était dans sa maison et il était en train de sillonner au balcon. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, c'est pourquoi le contentement nous empêche à regarder. C'est pourquoi la Bible dit, je pense, Esaïe, ne promène pas des regards inquiets. Donc, lorsque quelqu'un, David était là, et la Bible dit, il a vu une femme qui s'est mise sur la cataract, et soukara toujours au monde. Si tu ne veux pas te contenter, tu seras en train de regarder. Et un jour, tu finiras par voir. Tu sais qu'il est dans le Seigneur, si tu aimes quelqu'un, il faut mieux de fermer les yeux. Tu sais, les jours où tu vas ouvrir les yeux, à regarder la personne que tu aimes, à regarder, tu trouveras des fautes, tu trouveras des failles, tu trouveras des erreurs. Amen. Et David a vu une femme qui s'est baignée. Et vous savez quoi? Manque de contentement. Pendant que David était roi, il avait beaucoup de femmes, entre autres la fille du roi Saoul. Mais il a envoyé des gens. Et on lui a dit que c'est la femme de ton serviteur. Il a dit, je m'en fous. Le manque de contentement. Vous savez, à chaque fois, la Bible utilise le mot coucher avec cette femme. Bien aimé, la Bible parle déjà du péché du sexe. Et lorsqu'il a eu cette femme, subitement, cette femme est tombée enceinte. Et vous savez, cet homme, ce militaire, était en guerre. Il lui dit, viens. Il lui dit, entre chez toi pendant que nous sommes en guerre. Vous savez pourquoi? Il voulait que cet homme aille dans sa maison pour que cette femme, pour couvrir cette grossesse en disant que, écoute, c'est ta grossesse. C'est pourquoi je dis toujours, Moutoua est par un colon moi. Est-ce que les papas sont là? Arrête de dire, c'est ma fille, c'est mon fils. C'est à maman de dire, c'est ma fils, c'est mon fille. C'est ma fils, c'est mon fille. Ton problème, c'est les articles. L'article dépend de celui qui l'emploie. Vous voyez mon côté, hein? Problème non est à moi. Et l'autre chose pour moi, à moi. Quand je vais à la boulangerie, je ne sais pas dire un baguette ou une baguette. C'est pourquoi même si j'ai envie d'une seule baguette, je dis toujours deux baguettes. Parce que j'ai peur de dire un ou une. Alors j'achète seulement deux. C'est la maman qui peut dire que ça vraiment, celui-ci c'est ton fils. Celui-là, c'est vraiment ta fille. Et cet homme n'est pas parti chez lui. Roi David, deuxième jour, l'a récupéré. Il lui a fait boire du vin. Cet homme n'est pas parti. Prise de finition, il lui dit, écoute, prends cette lettre, donne à Joab. Et on a mis cet homme au fond, là où il y a la guerre. Cet homme a perdu sa vie comme ça. Vous savez bien aimé dans les Seigneurs, ce qui m'étonne dans cette histoire, Dieu a parlé au prophète Nathan. Il est venu vers David, il a utilisé la sagesse. Il lui a dit, regarde, il y avait un homme riche et pauvre. Cet homme riche avait beaucoup de brebis. Mais cet homme pauvre avait qu'une seule brebis. Et le riche a reçu un visiteur. Il a ordonné qu'on puisse prendre la seule et l'unique brebis de cet homme.
Et David, avant que le prophète finisse, David frappe, le met sur la table, se lève et dit, cet homme mérite la mort. Le prophète lui dit, c'est toi. Et Dieu lui a rappelé, tu as beaucoup de femmes. Et lui, Dieu est allé plus loin de lui dire, si tu voyais que cela ne te suffisait pas, il fallait me le dire, j'allais même tard. Mais tu es allé, manque de contentement, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses qui empêchent que quelqu'un arrive dans la grandeur. Le verset 10 dit, David en colère, et il dit que l'homme en question doit mourir parce qu'il est sans pitié. Le verset 10, sans pitié, celui qui manque le contentement devient sans pitié. Il perd le cœur humain, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il veut tout avoir. Le contentement. J'ai regardé une série, les barons de la drogue colombienne, Pablo Escobar, qui était devenu jusqu'à être 7e personne puissante dans le monde sur le plan financier. Il avait plus de 800 maisons. Il avait manque de contentement. Tu as 800 maisons. L'année a 365 jours. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Et vous savez, il avait tellement beaucoup d'argent qu'il a commencé à enterrer 3 millions, il enterre ça. Parce que l'argent se multiplie. Bien aimé, le manque de contentement va t'amener à faire n'importe quoi. Et regarde sa vie. Sa vie, il est mort, bien aimé, dans le Seigneur comme ça. Si seulement l'homme pouvait se contenter de ce que, bien aimé dans le Seigneur, de ce qu'il a ou de ce qu'il a épargné, tu ne seras pas cupide. Tu ne seras pas criminel comme David, comme Akab. Ce que Dieu t'a donné et ce que tu es, c'est ça qui fera que demain tu puisses devenir grand. C'est la chose que Dieu t'a donnée, bien aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas besoin de chercher autre chose. Si tu veux faire comme les autres pour devenir grand, tu ne le seras jamais. Parce que chacun de nous a ses compétences, a ses capacités, a ses performances. Voilà pourquoi un adage, bien aimé dans le Seigneur, qui dit, celui qui soigne son figuier en mangera les fruits. C'est aussi la parole de Dieu. Tu dois apprendre à soigner ce que tu as. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous a ses compétences, a ses qualités. Tu ne peux pas enfuir. Tu dois se contenter de ce que Dieu t'a donné. Écoutez, je vais d'abord parler de David un peu aujourd'hui, avant que je m'arrête. Parlons d'abord de David. Je ne vais pas qu'on lise, je vais expliquer. Dans 1 Samuel chapitre 17, versets 38 à 40. Mais on peut les lire parce que ce n'est pas long. C'est pas long. 1 Samuel chapitre 17. Parlons d'abord de David et Goliath. Je vais vous montrer, bien aimé dans le Seigneur, que le contentement est important. Si tu manques le contentement, tu mourras, bien aimé dans le Seigneur. Peut-être jeune, peut-être tu perdras ce que Dieu t'a donné, car il est écrit par ta faute. Tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. 1 Samuel chapitre 17, versets 38 à 40. Papa Gédéon. 1 Samuel chapitre 17, versets 38 à 40. Tu dois apprendre à se contenter de ce que Dieu t'a donné. Je vais parler de quelques personnages. Papa Gédéon. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Et il plaça sur sa tête un casque. Et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul. Par-dessus ses habits. Et voulut marcher. Car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul. Je ne suis pas fumé. Non, je ne suis pas. Et il s'en débarrasse. Vous savez, dis-moi j'aime la parole, je vais te révéler. Il y a des messages prophétiques ici. Mais je ne vais pas parler de ce qui est prophétique. Parce que ici, la Bible nous parle de la croix. Ici, la partie que moi j'ai vient de lire, la Bible nous parle de la croix. La Bible dit, c'est Christ. David est l'image de Christ. Là on avait dit, il s'est humilié comme un homme. Il s'est dépouillé comme un homme. Cela veut dire quoi? Jésus est le roi. Lorsqu'on veut aller dans les combats, on ne peut pas aller comme un roi. Parce qu'un roi en réalité ne peut pas aller en bataille. Et Jésus venait en bataille, il ne pouvait pas venir comme un roi. C'est pourquoi il s'est fait homme. Il a pris la chair et il est monté à la croix sans sa royauté
Parce que le roi ne peut pas aller au combat. Et ici, bien aimé dans les Seigneurs, n'oubliez pas, David avait déjà de l'huile sur lui. Cela veut dire qu'il lui manquait les vêtements du roi et son épée pour être confirmé roi. Alors, s'il avait allé dans les combats avec les vêtements de Saoul, c'est comme s'il allait dans les combats comme roi. Et vous savez quoi? Il a pris les vêtements de son maître, de Saoul. Il a essayé de marcher. Il n'a pas pu marcher. Le contentement bien aimé dans le Seigneur. Il a dit non, moi, je ne suis pas habitué à ces choses. Je vais aller comme si j'étais dans la forêt. Et David est allé avec ses propres vêtements. Il a pris seulement, la Bible dit, lance. Il a pris des pierres. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Ne cherche pas à combattre ton ennemi avec les armes d'autres personnes. Il faut aller avec ce que Dieu t'a donné. Tu dois te contenter. Bien aimé, l'épée que tu as, c'est l'épée qui fera que tu puisses faire couler les diables. Vous savez, il y a des gens qui contractent même des dettes. Pendant qu'ils n'ont pas besoin de prendre des dettes pour aller loin. Juste avec ton salaire, tu peux faire des grandes choses. Vous savez, si ces jours-là, David ne s'était pas contenté de ce qu'il était, il allait perdre sa vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait dit devant Goliath. La Bible dit pendant que Goliath marchait, la Bible dit David courait. Vous savez pourquoi il courait? Parce qu'il était libre. Il n'avait pas de vêtements. Avec le vêtement de Saoul, il n'arrivait même pas à marcher. Or que dans les combats, il faut être aussi plus rapide. Et bien aimé dans le Seigneur, juste avec sa lance, juste avec une pierre, il a fait tomber un géant qui était un guerrier depuis son enfance. Le problème c'est quoi aujourd'hui? Tu veux en avoir plus. Voilà pourquoi tu veux même dépouiller les autres pour te faire grand. Oh, que bien aimé dans le Seigneur. Mobola, atami comme si Moutambongo. Et ça, le bloc est bien pour ça, et Kaka. Vous voyez, à votre côté. Écoutez, ne force pas les choses. Dans la vie, ne force pas les choses. Ne force pas les choses. David s'est dit que non, je ne peux pas prendre ça. David était un bon berger, habitué pour protéger les brebis contre les loups. D'ailleurs, bien aimé dans les Seigneurs, c'est presque son premier combat, bien aimé avec un homme. Ses combats étaient avec des loups, ses combats étaient avec des ours. Mais son premier combat, bien aimé dans les Seigneurs, avec un homme, c'était avec Goliath. Il n'a jamais combattu, mais David a fait confiance à son âme, a fait confiance à son Dieu, a fait confiance à la pierre qu'il avait. Écoutez bien aimé dans les Seigneurs. Tu dois te décider à aller au combat avec tes propres vêtements, c'est-à-dire avec tes propres armures. Cela veut dire quoi? Il faut prendre bien aimé dans les Seigneurs ce qui t'appartient, ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui fera ta force. La vie est un combat, mais pour vaincre ce combat, il faut se contenter de ce que tu as. N'utilise pas, bien aimé dans le Seigneur, les carburants d'autrui. Utilise ton propre carburant, c'est-à-dire ton intelligence, tes compétences. Bien aimé dans le Seigneur, tes capacités. Développe cela, ce que Dieu a mis en toi. Contente-toi de ta beauté, contente-toi de ce que Dieu. Écoutez bien, bien aimé, notez bien. Plusieurs personnes échouent dans la vie, non pas parce qu'ils étaient destinés à l'échec, mais parce qu'ils n'ont pas combattu avec leurs propres armes. Ouais. Vous savez, la vie ce n'est pas la mathématique. 1 plus 1 égale 2. Non. La mathématique c'est une science exacte. Exacte, je dis bien exacte. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a déjà des formules à suivre. Et pour avoir un bon résultat, il faut juste suivre les formules. Mais la vie bien aimée dans le Seigneur, chacun a son chemin, chacun a sa vie, chacun a sa destinée, chacun a son jour de naissance, chacun a son jour de mort bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, si seulement tu veux suivre ou envier les autres, sache que ton échec est déjà signé par toi-même. Parce que tu veux suivre, oh bien aimé dans le Seigneur, comme elle a réussi sa vie dans les commerces, moi aussi je veux faire des commerces. Bien aimé dans le Seigneur, contente-toi. Peut-être toi, Dieu te voit encore aller à l'université. Et toi tu dis, les commerces payent beaucoup. Je vais laisser l'université aller faire les commerces. Or que non. Comme l'autre a fait l'université, j'irai à l'université. Or que Dieu te voit juste avec une formation de management de 2 ans. Tu vas dépasser celui qui a fait 30 ans à l'université. Le problème c'est ça. On n'arrive pas à se contenter de ce que nous avons. De ce que Dieu nous a donné bien aimé dans le Seigneur.
Comme lui, il a trouvé un mari ou il a trouvé sa femme dans une boîte de nuit. Chaque week-end, tu commences à aller dans des boîtes de nuit. Parce qu'un tel a trouvé son mari ou sa femme dans une boîte de nuit. Chaque week-end. Voilà pourquoi le pasteur est en train de prêcher. Tu es en train de dormir parce que toute la nuit. Si moi j'aime la parole, je vais te dire. Demandez-moi quoi? Demandez-moi quoi? Pour que Adam trouve sa femme, la Bible dit, Dieu l'avait fait quoi? Endormi. C'est quoi la boîte? Il faut là. Il faut là. Il va les avoir à baba, il y a un colo. Il y a un ensemble dans ma yelle, mais à ça, on va regarder un F, mais colo pour l'Ibar, on a repris, on va bien. Yo sais ça. Faut pas me voir la maté. La gang, le temps de nos films là. Yo quand tu vois, on n'a pas ça gang là. Yo reste dans les balles aux alabos. Dis-moi j'aime la parole, je vais te dire quelque chose. Quand celui-là a trouvé un boulot, et toi si tu dis non, moi si je vais faire les masters, écoutez bien les mesdames et seigneurs, arrête de suivre, contente-toi. La vie de l'autre peut t'inspirer, oui, je suis d'accord, mais sache que son chemin de la réussite n'est pas forcément ton chemin. Écoutez, on peut être là, ici nous deux, on met le GPS, on utilise nous deux Waze. Tu sais, on peut mettre Waze, même connexion, te dit d'aller dans un autre chemin, et lui, il lui donne un autre chemin. Malgré que vous deux, vous allez vous retrouver dans le même endroit. Dieu, c'est lui qui connaît notre demain. Et il nous donne par rapport à la manière dont il nous connaît. Dieu sait que tel que tu es là, il ne peut pas te donner telle chose en ce moment. Dieu sait que tu dois d'abord apprendre à te contenter de ce que tu as, de ton salaire de 700 là. Dieu veut que tu restes d'abord là. Il sait, il est en train de te voir. Comment tu as dit? 700 car on a fait signer. Avant que nous descendons dans la banque. Mais comment on se fait 5 000? Et toi tu es toujours, tel a fait ceci, tel a fait cela. La vie de l'autre peut t'inspirer, bien-aimé. Concentre-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. N'envie pas celui qui a 10, n'envie pas celui qui a 5, n'envie pas. Bien-aimé, concentre-toi avec le 1. L'autre a échoué dans la parabole de Jésus. Vous savez pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur? C'était juste parce que Dieu lui a donné le maître, lui a donné 1. Et lui, peut-être, il s'est dit, bon, la suite à la valeur, t'es là. On va dire, il y a 5, il y a 10. Or que Dieu sait. Vous savez, il y a beaucoup de gens que Dieu ne leur bénit pas, non pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que Dieu t'aime beaucoup. Voilà pourquoi il ne veut même pas te donner peut-être le titre de séjour. Il ne veut même pas te donner l'argent parce que le travail, parce que Dieu t'aime tellement beaucoup. Donc son refus, c'est son amour pour toi. Parce qu'il sait que s'il te donne ça, au conflit. Ah oui, Dieu sait que c'est ta fin. D'abord, il a conditionné, on a confiance. Mais nous avons pas si nous sommes pas mon nom à bas nous avons mon nom, on a tellement ma casse. Nous avons appelé sur le bas des signes, nous avons fait ça. Et qui est né, dans le sens où nous avons conditionné, nous avons fait sur le bas, on y a battu une zamba à l'équigaga. Voilà, il y a Soussou. Oh, il y a un homme qui a un toxélé ma mère. Esprit de Luana. Oh, l'église. Non, non. L'église. Il y a Soussou toxélé ma mère. Il y a l'église. Oh.
Non, vous savez bien aimé le Seigneur. Si tu n'arrives pas à ce moment-là, écoutez bien aimé le Seigneur, je vais m'arrêter dans 5 minutes. Vous savez, parlons d'abord des Gédéons. Pour terminer, Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Verset 11 à 14, je vais m'arrêter ici. Ce qu'on appelle ce verset, vous savez, la période de Bagara. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez les Juge chapitre 6, verset 11 à 14. Juge chapitre 6. Bien aimé, les contentements, très importants dans la vie. Papa Gédéon. Juge chapitre 6, verset 11 à 14. Écoutez bien, aimé le Seigneur. Tu dois aimer ce que Dieu t'a donné. Il y a un autre qui a dit Nano somi voiture à danger te nima awa musa na owa na nima oya odae bamba. Papa, Juge, chapitre 6, verset 11 à 14. Juge, attendez, sous chapitre 6. Juge chapitre 6, verset 11 à 14. Tu dois apprendre à te contacter, bien aimé dans le Seigneur. Je vais terminer ici. Je lis la parole de Dieu. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel. L'ange est venu. Et il s'assit sous les térébins d'Ophra, qui appartient à toi. Écoutez très De bien. la famille d'Abézé. Gédéon son fils partait du Chroma pour péchoir pour le mettre à la pluie de Mandia. L'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel lui apparut. Et lui dit, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Gédéon lui dit, à mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés dans l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers l'Éternel. Se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Va avec cette force que tu as. Contente-toi de cette force que tu as. Gédéon, il pensait qu'il était le dernier de sa famille. Il était dans les dernières tribus, les tribus pauvres. Il ne voyait pas en lui un géant. Il ne voyait pas en lui un vaillant. Mais Dieu lui dit que tu es un vaillant. Et il s'étonne qu'on est en train de lui appeler vaillant. Mais il dit, va avec la force que tu as. Écoutez, va avec cette force. Il dit, va avec cette force que tu as. Donc, il avait la force. Mais lui, il ne se contentait pas de sa force. Il était en train d'envier. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Tu vas envier la vie des autres et tu l'auras aussi jamais. Tu vas commencer à te faire souffrir chaque jour parce que tu ne veux pas te contenter de la vie que Dieu t'a donnée. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup se sont livrés dans la prostitution, beaucoup se sont livrés dans la magie, dans l'occultisme, parce qu'ils n'ont pas voulu se contenter de ce que Dieu leur avait donné. Il lui dit, va avec la force que tu as. Il avait une force, mais seulement ce qu'il avait, il avait une force. Souvent, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que les autres, comme les héros, comme les gens intelligents, et nous nous sous-estimons devant eux, bien aimés dans le Seigneur, et on envie la force des autres. Concentrons-nous sur notre propre force. Au lieu de ça, même à tous, au lieu de ça, sur le terrain, dans la vie, na yomoko yaya. Concentrons-nous sur la vie. Parfois on ne réussit pas dans la vie parce que
sous les lots. Pendant ce moment, le pasteur est en train à mettre le mot pour les gens qui ont vous savez, bien aimé dans le Seigneur, comme bien aimé, Gédéon ne savait pas. Voilà, bien aimé, va avec cette force que tu as, la force intérieure. Bien aimé, c'est que tu as mis en toi. Toi-même, tu connais ça. Tu es créé noir. Arrête à tout prix, tu veux devenir blanc. Bien aimé dans le Seigneur, à la fin, nous savons que nous sommes à désordre, nous n'avons pas désordre de Dieu. Ah, aux couleurs, nous sommes à beaucoup aux couleurs, nous sommes la guerre. Ils sont et c'est là qui déjà pas détroit. Quoi, il y a un cananga, pas de monter à la micro. Papa non la photo ba tout se contient dans ma carte. Na ndia prêter ça na kuta ba na ba tenti wana. Muto na oyeba lisusu yete na boye na considérer lisusu wana na mate. Comment c'est pour ma tende ko ma kiti boye. Na kiti ko ba parents na ba le kai. Oh ya papa biso ke o so ayote. Mais suivra. Tu veux seulement suivre. Comme ta copine a changé de maison, toi aussi tu veux changer de maison. Comme elle a acheté une nouvelle robe, toi aussi tu veux acheter. Oh, tu n'arrives pas à te contenter de ton salaire de 1200. La copine que tu es en train de suivre, elle a plus de 3000 € par mois. Même si elle achète un sac de Chanel de 500 €, elle a 2500 encore dans son compte. Et toi tu as 1200, tu as 500. Tu vas rester avec 500. Et tu auras du mal. Avant la fin du mois, tu diras non, cocatin, il y a la gérance. Les amis, on se contacte dans eux, on s'en va au PSA. Papa Généon. À mon avis, il va changer le micro. Il y a bien mes amis, mais son papa, micro des autres à ma querelle. Oh, il y a son bien, pas son bien, ça ne veut pas. Non, on a fait ce qu'on a fait. Ok, copine, on va aller dans Koufi. Tu vois, Yopé. Koufa. Allez, la nuit, on a est-ce qu'on a évité que nous ne pas mourir? Non, c'est content. Je vais terminer. La vie n'est pas une course. Savoir se contenter de ce que nous avons, ferons de nous des hommes stables et nous amènera à la grandeur. Il y a une chose que je voudrais témoigner. Dans le planning. Mon livre a une introduction à mon Dieu. Position avant Nelly. Tu vas la je vais clôturer par ce témoignage. Un jour, vous savez, en Afrique, c'est pas comme en Europe, chaque maison, il y en a qui m'occupent, ils s'appellent Ming en Afrique, mais qui m'occupent à côté de qui Afrique, mais qui m'occupent Ming en Afrique parce qu'ils sont tout le monde en la vie. Mais bien, après tout, pour appartement, mon étage, mon amour, vous savez que si mon côté est voisin, on a dit. Ni dans l'ascenseur, ni dans ce côté de dépôt, elle y a bimara, elle y a bimara, elle y a côté, elle y a côté. Mais ils appellent la passe. Vous appelez beaucoup de temps une fois. En Afrique, nous sommes ça là-bas. Et mon là, on a mis son sous ma foi, c'est pas avec lui. Nous sommes là, nous sommes. Et on a pas comme ça, papa, comme la mouka, maman, et Tinda. Bon, à mon avis, nous avons continué à faire fou, à mon avis, nous avons continué à faire. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi dans ma vie, je me suis décidé, papa, j'ai demandé à la loi dans ma vie, je ne vais jamais acheter une parcelle. Jamais. Jamais dans ma vie. Jusqu'à ce que je vais mourir, je ne vais jamais acheter une parcelle. Imaginez-vous que
Je suis pasteur, mais la 40e mon qui il coule pas hier dans maille. Les gens quand on fait une montée là maintenant les 25, les 26, hein? Ça commence les 25, les 26. Il y a moi qui a payé au pétrole. L'église. Est-ce que c'est bon? C'est pourquoi je vous dis, je suis sérieux. Je ne vais jamais acheter une parcelle dans ma vie. Jamais. 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 Les jours où tu vas écouter que le pasteur a acheté une parcelle, bien aimé dans le Seigneur, je sais jamais. On ne dit pas jamais dans la vie. J'ai dit jamais, jamais je vais acheter une parcelle. Jamais. C'est pourquoi les dimanches prochains ne manquent pas. J'avais commencé ici. Pourquoi? Que Dieu vous bénisse. Donc si on dit que dimanche prochain, on va vous sauver. Pour ceux qui sont là. Quel est ma? On va dire sur tes mots. Je veux que tu puisses dire merci à Dieu pendant que la chanson est en train de chanter. Je veux que tu puisses dire merci à Dieu. Prions le Seigneur. Prions bien aimés dans le Seigneur. Prions. Prions, prions. Prions.
passer peut-être dans une école. Dieu veut que tu puisses avoir ces salaires. Dieu veut que tu puisses avoir cette vie. Dieu veut que tu ne puisses pas avoir encore tes papiers. Dieu veut que tu ne puisses pas encore avoir ton logement. Dieu veut que tes finances soient d'abord comme ça. Dieu ne veut pas encore que tu puisses avoir une grande maison. Dieu, bien aimé dans les Seigneurs, le paix que tu as, la vie que tu as, les statuts que tu as, peut-être Dieu ne veut pas encore que tu sois marié. Bien aimé dans les Seigneurs, tu dois aimer cela. Tu dois te contenter de ça. La Bible dit, contentez-vous de ça. Bien aimé dans les Seigneurs, sinon, tu auras un mauvais cœur. Tu auras le cœur de la jalousie. Tu auras le cœur de la haine. Tu seras un meurtrier comme David, comme Akab. Tu seras envié. Parce que, bien aimé dans les Seigneurs, tu vas commencer seulement à aimer ce que les gens ont, ce que les autres ont. Bien aimé, je veux que tu puisses prier. Dis à Dieu, aide-moi à me contenter de ce que j'ai, de me contenter de mon mari, de ma femme, de me contenter de ma maison, de ma voiture, de mes logements, de me contenter de mes finances, de mon salaire, de me contenter de mes enfants. Bien aimé, tu souffres parce que tu es envié, parce que tu n'arrives pas à te contenter. Tu dois faire avec la force que tu as, comme tu as dit à Gédéon. Bien aimé dans les années, tu dois utiliser les armes que Dieu t'a données, comme David. Tu ne peux pas porter les armes d'autrui, la vie d'autrui. Non, bien aimé dans les Seigneurs, tu dois prier. Prions, bien aimé dans les Seigneurs. Prions, bien aimé, prions, prions, bien aimé. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.